Le franc CFA empêche certains pays africains de se développer. Imagine que ton pays veut construire un grand hôpital moderne. Les besoins sont urgents, les malades s'accumulent, les médecins manquent de moyens. Normalement, si l'État n'a pas assez d'argent, sa banque centrale devrait pouvoir intervenir, créer de la monnaie, prêter directement au gouvernement cet argent ou simplement mobiliser des fonds pour lancer le projet. Normalement, selon quelles règles? Selon quelles règles? Quelle banque centrale qui fonctionne si l'État a besoin de financer quelque chose, la banque centrale crée de l'argent pour financer le projet? Il n'y a aucune banque centrale qui fonctionne comme ça. Souvent, les banques centrales rachètent en fait la dette de certaines entreprises, mais pas pour le pays. Et ça fera l'objet d'une autre vidéo. La preuve qu'aucune banque centrale ne fonctionne comme ça, c'est que tous les pays du monde entier sont endettés. La dette de la France même, ça fait 3 000 milliards de francs CFA. Ça dépasse la dette cumulée de tous les pays africains. Donc, va savoir pourquoi Macron ne crée pas de la monnaie pour financer son déficit, par exemple. Pourquoi les Américains ne le font pas? Pourquoi les Japonais ne le font pas? Pourquoi les Allemands ne le font pas? Pourquoi les Suisses ne le font pas? Si aucun pays ne le fait dans le monde, c'est parce que la monnaie doit valoir quelque chose. Si tu commences à créer de la monnaie alors que ta production ne suit pas, ta monnaie va perdre sa valeur. Le seul pays en Afrique qui a fait ça, c'est le Zimbabwe. Et on connaît déjà les conséquences. La monnaie ne valait plus rien. Le Zimbabwe a créé un billet de 100 000 milliards de francs. Pour acheter du pain, il fallait remplir sa brouette. Mais si les panafricanistes refusent le fonctionnement de toutes les banques centrales aux deux zones monétaires du franc CFA, c'est parce qu'ils veulent accuser un pays. Écoutez. Parce qu'une grande partie des réserves des devises des pays africains doit être déposée en France. Et parce que les règles monétaires qui encadrent le CFA ne sont pas décidées à Ouagadougou, à Abidjan ou à Lomé, mais plutôt à Paris, en fonction des intérêts de stabilité de l'euro. En fonction des règles de stabilité de l'euro. Comme si la stabilité de l'euro dépendait du franc CFA. Je ne sais pas où tu prends tes infos, mais la stabilité de l'euro ne dépend pas du franc CFA. Et voilà ce que je disais. C'est que si les panafricanistes refusent en fait le fonctionnement de toute banque centrale aux deux zones monétaires du franc CFA, c'est parce que par derrière, ils veulent mettre en fait l'échec des pays qui utilisent le franc CFA sur le dos de la France. Comme il a dit, parce que les règles ne sont pas décidées à Ouagadougou. Sauf que les règles sont décidées à Dakar, c'est un pays africain. Le projet final de toutes ces théories, en fait, c'est la déresponsabilisation des dirigeants africains. Mais moi, j'ai envie de poser cette question. Pourquoi les pays qui n'utilisent pas le franc CFA, qui ne sont pas décidés à Paris, qui ont leur propre banque centrale, ne sont pas plus industrialisés que les pays qui utilisent le franc CFA? Pourquoi la Gambie, la Guinée, le Nigeria, le Ghana, tous ces pays, le Zimbabwe, la Namibie, tous ces pays africains qui n'utilisent pas le franc CFA ne sont pas plus industrialisés que les pays qui utilisent le franc CFA. Parce que s'il suffit seulement de créer de la monnaie pour financer les hôpitaux, pourquoi eux ne le font pas? Parce que ce n'est pas le fonctionnement des banques centrales.